Moment de malaise sur BFM TV, le député Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national se ridiculise face à Manuel Bompard de la France insoumise. À noter, Manuel Bompard ne siège même pas en commission des finances. Même Bompard, il en revient pas tellement, c'est claqué. Juste une question encore. Tout à l'heure, à la tribune, Marine Le Pen, encore elle, pour se distancier des insoumis avec lesquels vous avez voté cette motion de censure, expliquait que les insoumis, en se tournant vers eux, étaient des Che Guevaristes de carnaval. Très bonne formule. Vous l'appliquez aussi à Manuel Bompard, qui nous regarde là, qui nous écoute? Quand, effectivement, M. Bompard, je lui dis en face en commission des finances, prétend faire des révolutions de palais qui n'ont pas d'incidence sur la vie des gens, de mauvaises incidences, oui, effectivement, c'est un mauvais comportement. Nous ne sommes pas élus pour faire la révolution. Surtout quand on n'y croit pas vraiment. Parce que si vous voulez faire la révolution entre la buvette de l'Assemblée et le restaurant du 7e, où on est bien traité, avec des députés, où on a la chance d'avoir beaucoup de privilèges, où on a l'honneur de servir la République, bon, moi je considère que tout cela n'est pas mon axe politique. Voilà. Après, moi je respecte l'idéologie des insoumis, parce que je respecte y compris mes pires adversaires. Recadrage percutant. Manuel Bompard répond avec brio à Patrick Cohen qui l'accuse à tort de voter la motion de censure dans l'émission « C'est à vous ». Cohen est toujours d'une mauvaise foi incroyable quand il s'agit de la gauche, c'est sa norme. Les journalistes ont du mal à être précis, ce qui rend leur travail moins fiable et complique l'exercice de leur métier. Que le Rassemblement national. Et c'est justement le problème, vous ne proposez pas d'autres projets, donc il n'y a pas de perspective derrière la censure. Il y a un saut dans l'inconnu. Attendez, on va y venir, mais ne jouez pas avec les mots. Je ne vous ai pas dit que nous ne proposions pas d'autres projets. Je vous ai dit que nous ne proposions pas de projet commun avec le Rassemblement national. Avec la majorité qui fait tomber. Nous avons un projet commun à proposer, nous l'avons défendu au moment des élections législatives. D'ailleurs, j'observe que c'est le projet politique autour duquel il y a une coalition parlementaire qui est la plus importante de l'Assemblée nationale. Non, pas aujourd'hui, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Je vous parle des coalitions qui se sont présentées devant les électrices et les électeurs. C'est vrai, mais est-ce que le socle commun... La coalition d'aujourd'hui, c'est 220 députés avec Ensemble et LR. Ça ne m'a pas échappé, mais ça ne vous aura pas échappé, puisqu'on essaye d'être honnête dans notre discussion, qu'il y avait d'un côté les candidats macronistes et de l'autre côté les candidats les républicains. Ce que je vous disais, c'est que la transparence vis-à-vis des électrices et des électeurs, c'est que nous avons proposé ensemble un projet, le nouveau Front populaire, et que c'est le bloc politique qui dispose du plus grand nombre des députés pour le mettre en avant. Clémence Guettet recadre Benjamin Duhamel et réagit à la censure du gouvernement Barnier. Clémence, l'excellence et l'intelligence. C'est la députée contre le député. 331 voix en faveur de la motion de censure du nouveau Front populaire, celle que vous aviez déposée. Donc vous remerciez les députés du Rassemblement national d'avoir voté votre motion de censure. C'est ce qui a permis au Premier ministre désormais démissionnaire, Michel Barnier, d'être renversé? Il n'y a pas que ces députés-là qui ont voté pour cette motion de censure. Et je vais vous dire une chose, à l'Assemblée nationale, nous votons. Voilà, nous avons présenté un texte politique qui était très clair. Nous avons dit et redit en réalité depuis le mois de septembre que le gouvernement de M. Barnier était illégitime. Nous avons le mérite de la constance et nous avons redéposé cette motion de censure. Mais vous avez bien eu besoin des voix du Rassemblement national pour renverser Michel Barnier. De fait, il y a des députés qui ont voté pour la censure. Vous voyez bien ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas voté pour la motion de censure du Rassemblement national. Donc vous interrogerez des représentants de l'extrême droite sur leur vote. Chacun prend et on l'a ses fait quotidiennement, Clémence Guettet, en leur soumettant d'ailleurs le texte de votre motion de censure qui, il faut dire, n'était pas extrêmement était clair, politique. Accommodant à leur égard. Je rebondis sur ce qu'a dit... C'est pas de s'accommoder spécialement avec eux. Notre adversaire politique, y compris, je veux le dire ce soir, il n'y a pas de jubilation à avoir fait tomber le gouvernement Barnier. C'est pour ça que Mathilde Panot, on vient d'entendre un son, elle était en direct depuis les 4 colonnes. C'est pour ça qu'en réalité, n'importe quel proxy de la Macronie que M. Macron déciderait de remettre à la suite à la tête d'un gouvernement serait tout aussi légitime en réalité. Vive altercation entre la députée LFI Alma Dufour, un député RN et une députée Renaissance sur France Info. Pourquoi les macronistes ont autant de mal à accepter la démocratie? L'autre vient de se prendre une motion de censure dans la tronche et elle n'a comme argument que « vous n'êtes pas majoritaire ». On faisait les 2 tiers du chemin budgétaire et vous
Vous aviez dans votre programme des mesures de redistribution et vous les avez toutes balancées avec l'eau du bain au fur et à mesure de l'examen du budget. Je vous jure, vous étiez pour l'impôt sur la fortune en commission des finances. Au moment de la séance, vous étiez contre. Donc maintenant, moi j'aimerais bien vous entendre tous les deux. Écoutez, est-ce que c'est vous qui avez voté ensemble et je pense qu'il se Non, on a voté pour faire chuter un gouvernement dont tout le monde est d'accord et tous les Français partagent le fait qu'il est incompétent. Vous avez voté ensemble. Et donc, regardez la preuve, il a un discours de droite, c'est pas mon discours. Et donc c'est ça qui est très surprenant, c'est que vous avez voté ensemble pour faire tomber le gouvernement. Peut-être que vous avez honte l'un l'autre d'assumer. Non mais attendez, c'est pas ça la question. On n'est pas dans une cour d'école. Moi je vais pas dire, mais je dis juste, vous avez voté ensemble. Aujourd'hui, pour faire tomber le gouvernement, vous devriez être tous très contents et vous dire voilà, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas ce budget. Mais vous n'avez pas. Attendez, non, je sais pas ce que je. Moi, c'est vous qui rigolez. C'est vous qui êtes en train de dire c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. Moi, ce que je constate, c'est que vous êtes dans la politique fiction parce que vous êtes en désaccord sur l'orientation. Non, votre aujourd'hui. Force arrivée. Attendez, mais vous n'êtes pas majoritaire. On s'en fiche de ça. En fait, vous vous en fichez d'être majoritaire. C'est quoi la meilleure issue? C'est-à-dire nommer la troisième et la quatrième force plutôt que la première force arrivée en tête des élections, qui n'est pas de majorité absolue, tout le monde le sait. D'accord? Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon ne le savait pas. Je dis par contre que comme ce qui s'est passé en Espagne, et M. Vallot, qu'on entendait tout à l'heure, avait raison sur ce point, dans n'importe quelle démocratie qui est respectueuse du vote des Français, on donne d'abord sa chance à la première force, ensuite si elle échoue, à la deuxième, à la troisième. C'est comme ça. J'aime bien que vous citiez une vraie démocratie.